Hello les investisseurs, c'est Julien et on se retrouve aujourd'hui pour tout vous dire. Du coup, je suis au sommet du pic du Cagira. Il fait beau et je voulais vous faire ce petit podcast pour parler hygiène de vie. Parce que j'ai pas mal souffert pendant la montée et je sais pourquoi. Et du coup, je pense que c'est important pour notre bien-être et pour quelque part nos résultats en tant qu'entrepreneur, qu'investisseur, qu'investpreneur. D'avoir une bonne hygiène de vie. Parce que sans ça, derrière, on est un peu à la ramasse, on est un peu mal. Et ça a des conséquences sur nos activités personnelles, sportives et professionnelles. Donc là, j'ai un peu tiré la langue, voilà, parce que la veille, un peu profité, quoi. Donc voilà, alcool, etc., vin, rien de bien méchant. Hein. Je bois pas trop d'alcool, mais bon, le vin... c'est toujours un plaisir. Et du coup, après, l'hygiène de vie, le lendemain, on en ressent. Et tout ça pour dire qu'il faut se faire des petits plaisirs. Je suis le premier à faire des écarts et même d'aller de temps en temps à McDonald's après une bonne séance sportive parce qu'on en a beaucoup envie. Mais au final, l'hygiène de vie, c'est très important. Et l'hygiène de vie, ça correspond à quoi? À l'alimentation. Et évidemment, ce qu'on met dans son corps, au final, c'est notre corps qui nous le rend. Donc, si on y met de la merde, il nous rend de la merde. Et ça passe par, c'est pas besoin d'être végétarien ou vegan, hein, mais c'est simplement manger peut-être de la bonne viande et des plats plus ou moins préparés, c'est pas forcément bien. Autant que possible, moi je privilégie le supermarché, le marché local et j'évite le supermarché pour les fruits, pour les légumes. Le supermarché, ça reste pour les biens de première nécessité qui sont pas accessibles ailleurs. Donc l'alimentation, je pense qu'il est très important de faire attention à ce qu'on donne à manger à notre corps parce que quand par exemple on mange de la malbouffe ou du fast-food ou quand on boit beaucoup d'alcool, après il nous faut un certain temps pour assimiler, digérer et que notre organisme évacue tout ça. Donc il y a plein de processus physiologiques, chimiques qui existent, mais je ne vais pas te rentrer dans tous les détails. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est que ce que vous mettez in, ça va out et ça rentre et ça sort de la même qualité que ce que vous l'avez mis. Et quand ça passe, au final, notre corps, c'est une machine qu'il faut entretenir. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cet aspect sur l'alimentation. Et après, tu vas comprendre pourquoi je te parle de tout ça au final. Mais alimentation, c'est important. Sommeil, c'est tout aussi important. Si tu dors peu ou si tu dors trop, c'est pas forcément bon pour ton corps. Après, chacun a un rythme différent. Le but étant d'adapter vraiment le rythme. Idéalement, il faudrait pouvoir se réveiller tous les matins sans réveil. Sans réveil, moi ce que je fais, c'est j'essaie de me coucher pas trop tard, 10h, 10h30, 11h maximum en semaine, sans écart quoi. Enfin, sauf si, s'il y a des sorties au cas par cas, c'est tout à fait ok. Mais de manière régulière, et lever 6-7 heures de manière régulière aussi sans réveil. Et c'est le corps qui prend le rythme et du coup on se réveille, on est en pleine forme, on n'a pas les yeux qui collent. On n'est pas dépendant au café pour bien attaquer sa journée. Ça, c'est aussi très important. Ensuite, son rythme de vie. Est-ce qu'on est pressé la journée? Est-ce qu'on a le temps de faire les choses? Est-ce qu'on court ou est-ce qu'on est calme? Ça a un impact directement sur nos émotions et sur les hormones en fait, qui sont générées et au final sur nos émotions, nos émotions et sur nos réactions et notre comportement. Tout ça pour dire que s'il y a ces trois éléments, il y en a bien d'autres, alimentation, et le sport, plus le sommeil, l'hygiène de vie en général, elle est très liée. Moi, je vois vraiment une différence. Pourquoi est-ce que je vous parle de ça? C'est parce que je vois vraiment une différence avec mon rythme précédent où j'étais salarié et mon rythme aujourd'hui d'investisseur, entrepreneur qui a plusieurs sources de revenus, dont des sources de revenus passives. Donc j'ai plus besoin de travailler pour un patron. Et là, ça change beaucoup de choses parce qu'au final, quand on est pressé à 18h pour sortir du boulot, après il faut vite faire à manger, donc on a tendance à pas prendre le temps, à faire des plats rapides.
Et puis même manger en fait 3 fois par jour, c'est aussi tout un système. Voilà, on nous met à la cantine quand on est au travail, alors qu'en réalité notre corps il n'a même pas forcément besoin de manger 3 fois par jour. Donc à partir du moment où on est salarié et qu'on suit le rythme un peu de tout le monde, c'est là où du coup on fait pas forcément ce dont notre corps a besoin. On a plus tendance à suivre un peu la vague et suivre le moule, et au final on n'écoute pas notre corps. Et c'est ça qui est vraiment dommage, parce que le fait de ne pas écouter son corps, on s'épuise et on se détruit, autant physiquement, moralement, psychiquement. Et donc la priorité devrait être à écouter son corps, son cœur aussi très important, de façon à être aligné et profiter de la vie. Et du coup ça passe, tous ces éléments-là, par une bonne hygiène de vie. Alors le problème, c'est que quand on est salarié, c'est très difficile d'avoir une bonne hygiène de vie, parce que on finit tard. Ensuite, il y a la vie personnelle qui arrive. Voilà, les enfants, le partenaire, donner du temps, se coucher tard, se lever tôt, les embouteillages, le stress au travail. Du coup, voilà, quand on est dans ce système-là, en fait, on a une moins bonne qualité de vie que quand on est quelque part beaucoup plus libre, capable de gérer son emploi du temps comme on l'entend. Et au final, il faut remettre les choses dans leur contexte. Je pense que la priorité pour nous, êtres humains, ça devrait être déjà qu'on soit libre et en bonne santé. Donc c'est là que la société a mis quelque part la place du travail à une place qui est bien trop haute, à mon sens. Et du coup, si vous prenez conscience de ça, il vous appartient ensuite de travailler, de mettre en place des systèmes pour arriver à redonner un sens à cette hygiène de vie, de façon à vous sentir mieux au quotidien, et plus profiter, être en meilleure santé, et non pas courir après ce qu'on nous dit ou après ce que la société nous impose. Voilà, c'est clair que la transition est compliquée, parce que quand on est encore dépendant d'un employeur, ça demande un peu plus d'efforts. Mais moi, je peux vous partager, si vous voulez, ma routine qui m'a aidé à sortir de là. Et c'est clair qu'au début, ça demande un peu plus de travail et de discipline pour y arriver, mais ça marche parce que ça fait vraiment la différence. Le but du jeu, ça, c'est ce que font les personnes qui ont des résultats un peu différents. Voilà, je ne vais pas les citer, mais des grands entrepreneurs ou des hommes politiques, même des scientifiques, des chercheurs. Voilà, le but étant de ne pas quelque part rester dans le standard et dans le moule qu'on nous impose. Ces gens-là, en fait, même Mozart et des musiciens, des artistes, il faut se donner le temps pour être créatif, pour penser. Et c'est un peu ce que je fais là aujourd'hui. Je vous fais ce podcast parce que j'y pense, parce que je suis dehors, à l'extérieur, et donc du coup, ça me donne des idées. Et ces idées, on ne les a pas si on n'est pas disponible à les recevoir. Et parce que si on n'est pas disponible à les recevoir, c'est qu'on est occupé et préoccupé par notre quotidien. Donc pour sortir de ça, il faut se donner un petit peu plus de temps. Et donc on ne peut pas jouer sur tous les secteurs. C'est-à-dire que peut-être il va falloir dormir un petit peu moins pendant un certain moment, de façon à mettre en place des actions qui vous permettront ensuite de récupérer, d'équilibrer sur tous les autres aspects. Donc moi, ce que je fais, c'est j'aime bien me lever tôt, mais j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil, donc du coup, il faut se coucher tôt. Se lever tôt, ça veut dire au début de la journée faire ce qui est le plus important, mais le plus important pour vous, parce qu'après on court après les objectifs et on court après les besoins des autres et les distractions, donc ça c'est dangereux, parce qu'au final on se fait attirer par le moule. Par exemple, le téléphone, les réseaux sociaux, c'est très sympa, et moi je suis le premier à les utiliser énormément, mais je les utilise en mode producteur. Je ne suis pas un consommateur je passe pas mon temps à scroller sur Facebook et à regarder ce qui se passe sur les murs et les profils des autres. Et à partir du moment où on produit, c'est là où ça devient, vous produisez pour vous, aligné avec vos valeurs, plutôt que vous faire influencer par la vie ou les idées des autres. Et c'est pareil pour la télévision. Donc déjà, vous pouvez couper ou diminuer la télévision, diminuer les réseaux sociaux,
et avoir uniquement quelques sources d'informations qui vous sont importantes et sur lesquelles vous y donnez de la valeur. Se lever tôt, commencer vos journées par ce qui vous importe à vous, éliminer les sources de distraction et surtout les sources de distraction négatives. Tous les films à la télé, de la police, il n'y a que tout le temps des meurtres, c'est le genre de choses qui émet de l'agressivité au final. Et au final, après on s'étonne que notre société soit qui soit un peu agressive, on va dire, mais c'est normal. Si on nous met que devant les yeux des films de guerre, de police, et au final, qu'est-ce qu'il en ressort ? Un peu plus de violence. Alors que si on met devant nos yeux peut-être des activités qui sont un peu plus bénéfiques, bienveillantes, ça sera autre chose qui résultera que de la violence. Et ça, c'est aligné avec une hygiène de vie parce qu'au final, c'est lié à la chimie, c'est lié au psychique et votre corps et votre cerveau, il s'en ressentira mieux parce que dites-vous bien que tout ce que vous donnez à manger aussi à votre corps et à votre cerveau, il vous le rend. Votre cerveau, c'est une véritable éponge, c'est une super éponge quand il est bébé, mais ça reste une éponge. On est capable, même à l'âge d'adulte, d'apprendre des langues, d'apprendre des compétences, d'apprendre des nouveaux métiers. Tout ça, ça se nourrit, ça s'alimente et comme un sportif, il faut l'entretenir et donner des bonnes conditions. Donc des conditions positives et non pas de la négativité ou de l'agressivité qui sont des hormones de stress et donc qui créent des maladies en fait. Voilà. Donc on se lève tôt, on commence à mettre en place ce qui est important pour vous. Le matin, ce qui est le plus important, c'est là, d'abord vous faites vous en premier, on le dit, vous devez vous payer en premier, mais ça veut dire très bien économiser, j'imagine que vous connaissez ce concept de père riche, père pauvre. D'abord on économise avant de dépenser, mais ça veut aussi dire, enfin moi je le comprends comme ça, c'est de vous faire ce qui est important pour vous, pour vos affaires en premier, et c'est pas être égoïste, c'est vous avez un plan et il faut le mettre en place, en action, et vous faites tous les jours peut-être 1 heure sur vos projets à vous, de façon à avancer. Et ensuite, vous avez le temps pour le patron, pour les autres, etc. Ça, c'est ce qui permet de petit à petit avancer. Ensuite, en termes de routine, qu'est-ce que je fais ? Beaucoup de visualisation, c'est-à-dire que dès le matin aussi, le but du jeu, c'est de se motiver, de s'engager. Donc il faut arriver à visualiser là où vous voulez aller, c'est quoi vos objectifs, et quand je vous dis votre pourquoi, c'est très important, c'est aussi lié à une hygiène de vie parce qu'on n'est pas là en train de se mentir, à jouer dans la cour de quelqu'un d'autre. Il faut que vous visualisez là où vous voulez aller, et ça, le fait de vous le répéter, de le visualiser dans votre tête tous les jours, ça va vous donner une source extraordinaire de motivation. Très important. Ensuite, ce qui marche aussi bien, c'est du coup la méditation. Ça, j'ai eu beaucoup de mal au début, mais 5 minutes par jour. Et moi, ça marche beaucoup avec, pour être honnête, avec de la musique. Et vous pouvez essayer le canon de Pachelbel, qui est fait sur de la tonalité de musique classique, mais pareil, qui est fait sur des ondes en fait qui motivent et qui donnent de la bienveillance et de la positivité. Et ça a été prouvé scientifiquement. Regardez il y a des TED je ne sais plus son auteur, mais des TED sur le canon de Pachelbel qui est fait sur des ondes et des mélodies qui permettent donc de se reposer, de se ressourcer et de développer de l'énergie. À l'inverse, par exemple, des musiques de rap qui, encore une fois, développent des hormones liées plus à l'agressivité, à la violence. Donc si vous écoutez de la musique qui va être bienveillante pour vous, ça va vous aider à méditer et à faire le point. La méditation, ça sert à vous calmer parce que moi le premier, j'ai des idées beaucoup, et le but du jeu d'investisseur, d'un entrepreneur, c'est d'avoir des idées. Et pour ça il faut les nourrir, mais il faut aussi apprendre à les canaliser parce que sinon on peut en être débordé. Donc pour faire ça, la méditation, ça aide. Donc visualisation, on se motive, méditation, on se calme, on fait le point, et la musique, ça aide énormément, notamment le canon de Pachelbel. Autre chose qui marche bien, c'est de trouver votre
pourquoi c'est une chose, c'est pourquoi est-ce que vous voulez faire les choses, où est-ce que vous voulez aller, et c'est lié à la visualisation, mais aussi votre feu intérieur en fait. C'est quoi qui vous anime dans la vie, et le fait de garder en tête ce qui vous anime, vos valeurs, ça va contribuer à votre hygiène de vie et à votre santé, parce que si tous les jours vous pensez à ce qui vous anime et ce qui vous motive au quotidien, votre feu intérieur il vous boostera. Moi je sais que voilà, j'ai souffert entre guillemets du salariat, de quelque part m'être trompé pendant 15 ans sur qui j'étais, ne pas avoir été heureux, et aujourd'hui mon feu intérieur c'est d'aider les personnes à sortir de ce système-là en utilisant l'immobilier parce que c'est un véhicule d'enrichissement, en utilisant l'entrepreneuriat parce que ça permet justement d'apporter de la valeur à d'autres personnes, peu importe le domaine d'activité, peu importe votre spécialité ou vos compétences, mais le fait de trouver ce feu intérieur, c'est ça qui va vraiment vous aider à avancer et être plus aligné, et croyez-moi, on est beaucoup plus heureux quand on est aligné et donc en bonne santé, avec une meilleure hygiène de vie que quand on est quand on fait du théâtre et qu'on joue un rôle qui n'est pas le nôtre, et quand on n'est pas à notre place. C'est lié à tout ça, c'est lié vraiment c'est plus que l'hygiène de vie, mais c'est à la base, c'est l'hygiène de vie qui vous permettra d'accéder à ces sources de développement qui sont très importantes si vous vous posez ce genre de questions, et qui vous permettront d'arriver à avoir une vie qui correspond à ce que vous imaginez et non pas une vie qui n'est pas la vôtre. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye.